Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 924 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette image assez sympa et très représentative de la saison exceptionnelle, de la saison historique du Bayern Munich qui a tout mangé cette année. Le Bayern qui a donc remporté 6 trophées cette saison, puisque hier ils se sont donc imposés lors du mondial des clubs et de cette finale face aux Tigresses d'André-Pierre Gignac. Victoire des Bavarois sur le score de 1-0 grâce à un but de Benjamin Pavard. En seconde mi-temps, ça a été une année complètement folle pour le Bayern qui a martyrisé l'Allemagne, qui a martyrisé l'Europe, notamment en Ligue des Champions. On rappelle ce parcours complètement dingue des Bavarois l'année dernière en Ligue des Champions. C'est tout simplement que des victoires en Ligue des Champions, aucun match nul et encore moins de défaites pour le Bayern en Ligue des Champions. Un record historique pour les hommes d'Hansi et d'Hansi Flick. On regarde notamment les trophées remportés par le Bayern cette saison. C'est la Champions League, la Super Coupe de l'UEFA, la Bundesliga, la Super Coupe d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne. Et donc hier, le petit nouveau, c'est le mondial des clubs. Sextuplé donc pour les hommes d'Hansi Flick. Le Bayern devient seulement la deuxième équipe de l'histoire du football à remporter 6 trophées sur une même saison. La première, c'était il y a 12 ans maintenant, en 2009, le Barça qui avait remporté lui aussi un sextuplé. On rappelle aussi une statistique complètement folle sur Hansi Flick, qui a donc remporté plus de trophées à la tête du Bayern Munich qu'il n'a perdu de match. 6 trophées remportés pour l'entraîneur allemand contre seulement 5 défaites. Des statistiques tout simplement monstrueuses pour le Bayern qui a été un véritable ogre sur cette année. On a une petite proposition assez sympa de Pep Guardiola qui a dit hier: vous n'êtes le Bayern que la deuxième équipe a remporté 6 titres de suite après le Barça. Peut-être que je pourrais appeler Messi et compagnie. Nous pourrions jouer pour le 7e titre. Dites-moi où et quand. La petite proposition assez sympa de Pep Guardiola. Ensuite, on continue du côté de la Coupe de France avec les 2 derniers résultats de la veille. L'élimination de Saint-Etienne du côté de Sochaux sur le score de 1-0. Les Sochaliens ont très rapidement ouvert le score dans ce match grâce à Chris Bedia au bout de 5 minutes de jeu. Un but consécutif à une énorme erreur d'un défenseur stéphanois, même si les Verts ont beaucoup poussé sur la fin de match, même si Saint-Etienne a globalement vraiment dominé cette rencontre. Ils n'ont jamais eu l'opportunité de battre Mehdi Janin, qui a fait quelques miracles hier du côté des buts sochaliens, notamment sur la fin de match. Autre résultat, la victoire d'Angers qui élimine le Stade Rennais hier sur le score de 2-1 avec un doublé pour Angelo Fulgini. Un but de Serhou Guirassy pour le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui était pas dedans hier, et notamment l'entraîneur Julien Stéphan s'en est pris à ses joueurs après le match en conférence de presse. Il était assez remonté par le manque d'envie de son équipe sur le terrain. Ensuite, direction Paris avec donc l'épisode Neymar. On a une déclaration de Pascal Dupraz hier, l'entraîneur de Caen, qui nous dit: Neymar, il faut qu'il comprenne qu'en face de lui, il a affaire à des hommes. Le football, c'est un sport de contact. Quand on est provoqué, on répond. Nous avons été extrêmement corrects avec lui et en aucun cas c'est un Canet qui a blessé Neymar. Alors il est vrai que Neymar a subi des fautes comme d'habitude face à Caen, mais au niveau de la blessure, ce n'est pas consécutif à une faute d'un joueur canet. La blessure de Neymar, c'est quelque chose de musculaire. On l'a tous vu sur cette course le long de la ligne de touche. Directement il s'est tenu au niveau de la cuisse des adducteurs et ça sentait pas très très bon. Donc évidemment, comme d'habitude, Neymar dans la provocation, il encaisse beaucoup de coups. C'est toujours comme ça face à des joueurs qui sont extrêmement talentueux. Il y a toujours des joueurs de l'équipe adverse qui sont passablement énervés d'être aussi facilement éliminés par un joueur talentueux. Donc comme d'habitude, Neymar a encaissé beaucoup de coups, mais c'est vrai que ce n'est pas une faute qui a blessé Neymar sur ce match face au Stade Malherbe de Caen. Ensuite, on a 2 déclats de Neymar qui nous dit: je ne sais pas si le problème vient de moi ou de mon comportement sur le terrain. Ça me rend triste d'entendre de la part d'un joueur ou d'un entraîneur, donc là il vise Pascal Dupraz, ou d'un commentateur ou de qui que ce soit, que je sois un simulateur, un pleurnichard
ou même un enfant gâté. Autre déclaration de Neymar qui nous dit: la tristesse est grande, la douleur est immense et les pleurs sont constants. Encore une fois, je m'arrête de faire ce que j'aime le plus dans la vie, c'est-à-dire jouer au football. Évidemment que du côté des supporters du Paris Saint-Germain, on peut être très triste de perdre Neymar pour notamment le match aller de la Ligue des Champions, et où je pense aussi que du côté des supporters parisiens, on peut quand même être énervé auprès de Pochettino, auprès de Leonardo, parce que c'était quand même un sacré pari de faire jouer Neymar du côté de Caen avec un terrain à moitié gelé, des températures négatives, un joueur qui revient d'une gastro il y a 3-4 jours. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que c'était une très mauvaise idée de faire jouer Neymar du côté de Caen. Et malheureusement, encore une fois, comme depuis quelques années, Neymar ne jouera pas de huitième de finale de la Champions League. C'est vraiment décevant de voir que le PSG n'apprend pas de ses erreurs, parce que sincèrement, ce match face à Caen, il a aucune importance pour le PSG, et même s'ils avaient été éliminés par le Stade Malherbe de Caen, tout le monde en aurait eu vraiment quasiment rien à foutre s'il était là la semaine prochaine face au Barça. Et malheureusement, le PSG ne comptera pas sur Neymar la semaine prochaine, puisque, vous le savez certainement, Neymar est donc forfait pour ce match face au Barça la semaine prochaine. Avec cette lésion au niveau de l'adducteur gauche, il va devoir observer une période de repos forcé d'environ 4 semaines. Et donc environ 4 semaines, ça veut dire qu'on n'est même pas sûr que Neymar pourra être présent lors du match retour face au FC Barcelone. Donc évidemment, c'est catastrophique ce qui s'est passé du côté de Paris lors de ce match qui n'avait aucun intérêt du côté de Caen, puisque Neymar pourrait même manquer le match retour face au Barça. Et tout le monde sait que du côté de Paris, il y a un PSG avec Neymar et un PSG sans Neymar. Ensuite, on regarde ses statistiques sur la participation au match à élimination directe en Champions League de Cristiano Ronaldo, Léo Messi et de Neymar. On voit que pour Ronaldo et Messi, en général, il n'y a aucune blessure. Ils sont toujours là. 96% des matchs sont joués par ces joueurs lors des phases à élimination directe. En revanche, pour Neymar, là, c'est plus compliqué, surtout depuis qu'il est du côté de Paris. Il a joué 100% des matchs à élimination directe avec le Barça. Du côté de Paris, cette moyenne, elle tombe à 60% pour Neymar. Ensuite, du côté toujours de Paris, une info qui concerne, je pense que vous vous en souvenez, ce match face à Başakşehir en phase de groupe de la Ligue des Champions, le match qui avait été arrêté pour des insultes racistes du quatrième arbitre. Et bien, hier, aucune sanction disciplinaire n'a été prise à l'encontre de ce quatrième arbitre roumain par l'UEFA. Il avait été accusé donc d'avoir tenu des propos racistes envers Pierre-Achille Webo, l'un des entraîneurs adjoints de Istanbul Başakşehir. Et bien hier, l'UEFA a annoncé qu'aucune sanction ne serait prise contre ce quatrième arbitre. Ensuite, du côté de Marseille, une petite info qui concerne Dimitri Payet. On rappelle le mauvais geste de Dimitri Payet le week-end dernier lors du Classico face à Marco Verratti, avec ce très vilain geste et ce coup de pied sur la cuisse de Marco Verratti. Donc carton rouge pour Dimitri Payet, qui a écopé donc de 2 matchs de suspension. On poursuit du côté de Nantes avec une double déclaration du nouvel entraîneur des Canaries, Antoine Comboiré. Présentation officielle hier en conférence de presse dans la matinée. Il nous dit: j'ai toujours eu la pression, elle est très importante et j'aime ça. Je connais le contexte, je sais avec qui je vais travailler. J'ai entendu, j'ai lu, je suis un grand garçon et je sais ce que je fais. Je suis en mission ici à Nantes et si ça ne marche pas, je partirai. Autre déclaration d'Antoine Comboiré qui met un peu la pression sur ses joueurs. Il nous dit: les joueurs sont mauvais. Ils savent qu'ils sont mauvais, je suis leur 3e entraîneur cette saison. S'ils sont là, c'est quand même de la faute des joueurs. Alors il n'a pas tout à fait tort, il a même raison du côté de Nantes. On ne peut pas dire autre chose que les joueurs sont mauvais, tout simplement. Il ne se passe rien sur le terrain, il n'y a rien de positif. Mais bon, c'était peut-être pas le meilleur moyen lors de sa présentation officielle et de son premier jour avec les Canaries de dire les joueurs sont mauvais. Évidemment, c'est pas très très rassurant pour les joueurs. Ensuite, du côté de la Ligue 2, beIN Sport diffusera maintenant l'intégralité du championnat de Ligue 2 jusqu'à la fin de saison suite à un accord trouvé avec Canal+. Donc la Ligue 1, ça sera sur Canal, et la Ligue 2, ça sera sur beIN Sport, qui est donc en partenariat avec Canal+. On continue les amis avec les statistiques des meilleurs buteurs U23 des 5 grands championnats européens. On a notamment Kylian Mbappé qui est en tête de ce classement avec 16 buts, devant Haaland 14 buts, En-Nesyri, l'attaquant marocain de Séville qui est très très à
à l'aise cette année avec 13 buts, Calvert-Lewin 13 buts, Silas Wamangituka, l'ancien joueur du Paris FC du côté de Stuttgart, 11 buts marqués pour lui cette année. On a Lautaro avec l'Inter 10 buts et Oyarzabal avec la Real Sociedad qui lui aussi en est à 10 buts. Ensuite on continue du côté de Valence avec la déclaration de Carlos Soler, hein, le Real affronte Valence ce week-end et le Real va tenter de prendre sa revanche. On rappelle le match aller, cette victoire des Valencians sur le score de 4 buts à 1 avec notamment 3 pénaltys pour le FC Valence sur ce match. On a donc cette déclaration de Carlos Soler qui nous dit: gagner contre le Real nous donnerait un surplus de confiance pour les prochaines échéances. Nous devons aborder ce match avec nos armes. Nous essaierons d'obtenir peut-être pas le même résultat qu'à l'aller, c'est-à-dire ce 4-1, mais au moins la victoire. Valence, c'est une équipe qui est quand même très moyenne, hein, cette année. C'est pas le grand Valence que l'on a pu connaître sur ces dernières années, où c'est une équipe qui lutte régulièrement pour la Ligue des Champions. C'est pas du tout le cas, hein, cette année. C'est une équipe plus que moyenne de la Liga. Ensuite, direction l'Italie, déclaration d'Ismaël Bennacer qui nous dit: si on ne fait pas quelque chose cette année, tout ce qu'on aura fait avant depuis le mois de mars, ce sera oublié. On se doit pour nous-mêmes d'essayer de refaire que Milan soit le grand club qu'il a été. Milan qui fait une année quand même extraordinaire. Alors je ne sais pas ce qu'entend Ismaël Bennacer par le fait de dire si on ne fait pas quelque chose cette année, mais je pense tout simplement que l'année sera réussie dès lors que Milan retrouvera la Ligue des Champions et normalement c'est quand même très très bien parti pour les Rossoneri. Ensuite on continue du côté de l'Ajax Amsterdam avec une déclaration très classe de Sébastien Haller qui a envoyé un message à l'un des membres de l'Ajax qu'il a privé de Ligue Europa, hein, puisqu'il a été oublié tout simplement sur la liste des joueurs qui peuvent participer à la Ligue Europa, donc il ne continuera pas l'aventure, on va dire, européenne de l'Ajax sur cette seconde partie de saison. Il nous dit: j'ai discuté avec la personne responsable de l'erreur, c'est douloureux, mais ne faisons pas tous des erreurs, je suis le premier à admettre que j'en fais. En tant qu'être humain et en tant que footballeur, par conséquent, je ne suis pas différent de cette personne. Le plus important est que nous restons unis en tant qu'équipe et que nous le montrions au monde. Très classe, hein, quand même, Sébastien Haller, hein, parce qu'évidemment, lui aussi avait envie de jouer cette Europa League sur cette seconde partie de saison. Et on va terminer, les amis, du côté du Portugal avec cette image assez insolite hier entre Porto et entre Braga et Porto, avec la blessure à la cheville d'un joueur de Braga, à savoir David Carmo, l'ambulance qui ne réussissait pas à rouler sur l'herbe. Vous voyez donc la trace de pneus et l'ambulance qui n'arrivait pas donc à avancer sur l'herbe. Plusieurs joueurs de Porto, mais aussi évidemment de Braga, se sont mis à pousser la voiture sur le terrain. Une image assez insolite. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.